quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme on le fait à tous les jeudis, on rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin à vous, très heureux de vous retrouver. Alors, je poursuis ce matin la chronique que j'ai entamée la semaine dernière. Si vous l'avez manqué, bien, vous irez l'écouter. Elle est toujours disponible sur les sites web et nos applications de La Victoire de l'amour. J'ai parlé de cette femme qui a donné tout un sens à sa vie, même si elle était privée de presque tous ses sens. Le seul sens qu'elle avait encore vraiment, là, c'est le toucher. Elle pouvait parler, mais à la base, elle était aveugle, sourde et évidemment muette. Il s'agit de Helen Keller. Et j'en parle, et je continue là-dessus aujourd'hui parce que je me dis, est-ce qu'on a pris conscience à quel point on est chanceux d'abord? On est chanceux d'avoir tous ces sens. Présentement, vous me regardez, peut-être qu'il y en a qui ne peuvent pas, vous m'entendez, peut-être qu'il y en a qui ne le peuvent pas, mais quand vous les avez, ces sens-là, est-ce que vous leur donnez du sens? Est-ce que vous leur redonnez du sens? C'est ma question aujourd'hui parce que ça va vite et on n'apprécie plus les choses. On n'est plus émerveillé. On ne l'est plus. Est-ce que vous avez pensé à ça? Alors, je me dis à nous, les voyants, les entendants, les orateurs, les gens qui sont capables de parler, est-ce qu'on a conscience à quel point on peut faire une différence avec ça? Est-ce qu'on peut redonner du sens à nos sens? Et le seul exercice que je pense qui existe, c'est de s'arrêter pour voir à quel point aujourd'hui, là, il y a des couleurs, il y a des reliefs, il y a des textures. Je peux voir ça. Est-ce que je peux les soulever, c'est-à-dire m'en rendre compte et m'en servir aussi? Est-ce que je m'en sers assez? Est-ce que je profite de cette chance-là que j'ai de voir? Mais est-ce que je le fais remarquer aux autres aussi? Moi, souvent, je vais m'arrêter pour dire « Wow, c'est beau tes cheveux, tu as changé ta couleur, ça fait beau, ça fait printemps, ça fait été, peu importe, ça fait automne. » Alors, de prendre ce temps-là pour redonner du sens à nos sens, c'est, je pense, la première étape. Est-ce qu'on s'est arrêté pour entendre les différents sons aujourd'hui? Hein, la tonalité des gens, le ton de la voix que je vais utiliser. Hein, présentement, je change le ton de ma voix. Je peux la baisser, je peux moduler ça. Et les gens, là, ils le font. Ils s'adressent à nous de façon différente. Il y a de la belle musique. Est-ce que je prends conscience à quel point mes sens peuvent me permettre d'être tout un donneur de sens dans la vie des autres? Est-ce que je m'arrête pour réentendre les mots que j'utilise dans la journée? Hein, un orateur, quelqu'un qui peut parler. Est-ce que, lors des discussions, je me rends compte de la richesse des voix, des tons utilisés, des intentions émotives à chacune de mes phrases? Tout ce que vous faites, ce que vous êtes, passe par vos sens. Et on doit se rappeler à quel point on doit donner du sens grâce à nos sens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras de Jésus. La victoire.
Je suis toujours heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de juin. Je dois vous dire qu'on en est très fiers. Vous trouverez ça nulle part. Ça a été fabriqué exprès pour la victoire de l'amour. C'est fabriqué au Québec, le médaillon de la Vierge Marie. D'un côté, vous avez le magnifique visage de la Vierge Marie. De l'autre côté, c'est inscrit ceci: « Je te protège, mon enfant, et je t'aime ». Je vous rappelle que c'est en zinc antique. Et évidemment, ce médaillon, il est déjà béni. C'est un petit peu plus grand qu'une pièce de 2 $. Pour ceux qui ont reçu l'année dernière le médaillon du visage de Jésus, c'est la même grandeur. Alors, je vous rappelle que ça se donne extrêmement bien en cadeau, autant aux plus jeunes qu'aux plus âgés. Et moi, je l'ai dans mes poches toujours. Et ça me rappelle simplement que quand ça va pas, je sais que je ne suis pas seul et que la Vierge Marie m'accompagne. Alors, je vous donne l'adresse: La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique médaillon en zinc antique avec le magnifique visage de la Vierge Marie. Ça se donne bien en cadeau, comme je vous disais tantôt, aux jeunes, aux moins jeunes, aux gens dans les hôpitaux. C'est tellement réconfortant de savoir que Marie prend soin de chacun et de chacune d'entre nous. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Éloi Giard. Bonjour, chers amis. Bon matin. Quelle joie pour moi d'être avec vous encore en ce 15 juin, ce jeudi 15 juin. Et ça sent la fin de l'année scolaire pour beaucoup de jeunes. On leur souhaite déjà un été constructif réellement qui va les permettre de se refaire. Et Jésus, lui, ce matin, nous oblige à mettre le focus sur l'essentiel. Ça ne fait pas notre affaire, mais on a besoin de se le faire rappeler de temps en temps. Il le fait avec amour. On est dans l'Évangile de Matthieu. Jésus disait: « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens: « Tu ne commettras pas de meurtre. Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. » Avez-vous déjà entendu parler de Marthe Robin? C'est une femme tout à fait étonnante, une mystique française qui est morte, je crois, en 81. Elle avait à peu près 80 ans, si ma mémoire est bonne, ou plutôt 60, enfin, peu importe. C'est une femme qui a connu un destin singulier. Elle est tombée malade vers l'âge de 20 ans et paralysée. Et elle est restée dans sa chambre alitée pour le reste de sa vie. Et elle est restée pendant 50 ans et elle a été observée par des médecins, des gens sérieux. Elle est restée pendant 50 ans sans manger, ni boire, ni dormir. C'est un phénomène qu'on appelle l'acédie. Je pense, non, c'est pas ça.
Je me souviens plus du vrai nom, mais peu importe. Vous allez trouver ça étonnant. Elle se nourrissait de l'hostie une fois par semaine. Et elle avait une dévotion envers l'Eucharistie, donc très importante. Et là, il parle de Jésus, si tu as quelque chose contre quelqu'un, laisse ton offrande là avant d'aller te présenter devant l'autel. Marthe Robin a dit un jour une parole qui peut spontanément nous paraître déroutante. Elle a dit « Le temps qui précède l'Eucharistie et le temps qui suit l'Eucharistie, il est plus important que l'Eucharistie elle-même. » Ça, c'est surprenant. Ce n'est pas ce qu'on pense habituellement, hein? Si on prenait au sérieux la messe, la manière de se préparer et la manière ensuite d'assumer le don qui nous est fait, oh, que ça changerait le visage de l'Église, et peut-être le nôtre pour commencer, hein? Se réconcilier avec ceux et celles avec qui ça ne va pas vraiment. Avant de te présenter, dit Jésus à l'autel. Jamais Jésus a uni si fortement l'exigence d'amour fraternel avec la pratique religieuse. Jamais Jésus a tenu les deux de manière aussi forte. Et j'ai un confrère, figurez-vous donc, qui n'a pas la langue dans sa poche, qui n'est pas capable de dire ce qu'il pense, parfois avec diplomatie, parfois avec un peu moins. Et il m'a raconté que ça fait plusieurs années de ça. Il y avait une réunion là, dans la paroisse où il y avait des personnes. Et c'était en campagne. C'était un groupe de femmes là, qui étaient réunies avec lui. Et bon, on s'est mis à faire des commentaires tout à coup sur les hommes qui venaient communier le dimanche et qui n'avaient pas toujours les mains impeccablement propres. Ça arrive parfois. En campagne, on a l'impression, du moins, qu'ils n'ont pas toujours les mains propres. Et mon collègue finit par dire, « Je ne sais pas ce qui est le pire, hein? Les mains sales ou la langue? Je ne sais pas, là. Je me le demande tout à coup, là. Ouais, hein? Quelle impureté est plus grande que la haine et le ressentiment, le jugement? Quand on s'y arrête vraiment, hein? La messe, c'est communier à l'amour qui me traverse, qui me porte. Dans le fond, ce que les autres ont besoin, hein, c'est de sentir une expérience personnelle de l'amour. Personnelle, une expérience qui est vivante et qui est brûlante. Hein? Et je me souviens d'un homme qui, dans sa jeunesse, avait été, excusez le mot, écœuré par la religion, parce que c'était surtout des choses à faire et ne pas faire, et surtout des choses à ne pas faire. Et il m'a dit, « J'ai quitté l'éteignoir chrétien très tôt dans ma vie. » Je le comprends, ce n'était pas une expérience de l'amour. Hein? On se protégeait de l'amour parce qu'au fond, il n'y a rien qui est plus dérangeant que l'amour vrai. Et on essaye-tu, en ces beaux jours du début de l'été, hein, on essaye-tu d'écouter l'appel du Seigneur à s'ouvrir à quelqu'un dans l'Évangile d'aujourd'hui? L'amour, c'est une question de vie ou de mort pour notre monde. On va demander au Seigneur qu'on soit convaincu de ça et que ça paraisse et qu'il nous bénisse en ce sens, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Bonne vie, bonne journée, bon amour tout le monde. À bientôt. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une pensée que j'aime beaucoup. Prenez le temps de bien l'écouter parce que c'est très vrai. Ça dit ceci, nous pouvons apprendre de grandes choses de nos erreurs, surtout quand nous ne sommes pas trop occupés à blâmer quelqu'un d'autre pour ces dernières. Ça, c'est tellement vrai. Vous devez connaître des gens autour de vous, quand ils font des erreurs, c'est jamais de leur faute. C'est toujours de la faute du voisin, la faute de ci, la faute de ça. Au lieu de dire, c'est de ma faute, j'ai fait une erreur et je l'assume. Et ça, je trouve que c'est d'être des gens qui sont grands, être capables de faire ça au lieu de toujours blâmer la planète entière des erreurs qu'on a faites. Alors, apprenons à être vrais avec les autres et être vrais avec nous-mêmes. J'ai fait une erreur, je l'assume et je passe à autre chose. À demain. Bye. Ah, c'est difficile encore. On a pleuré, puis on s'attache. Hein? Et même j'en parle, puis j'ai encore de la misère. Là. Sérieusement, là. Puis je le vois souvent, en plus. Là. Puis il est tellement attachant, tellement un bon garçon, mais je sais qu'il est bien. Fait que ça me réconforte pas mal. Je sais qu'il est bien où il est, il prend soin de lui, puis...